Bien le bonjour mes petites étoiles en devenir. Aujourd'hui, donc je vais regarder avec vous les énergies signe par signe. On va faire comme d'hab quoi, à ma manière. Je sais pas trop encore. Je pense que je vais vous faire une question à la fin de chaque signe. Question-réponse. Et un petit dicton ici, un petit petite fiche pour la vie en rose niveau amour. Ah, c'est général. Je parle pas trop fort parce que ma fille elle fait dodo. Le temps qu'elle s'habitue au son de ma voix. Je pense qu'on va regarder les énergies principales aussi avec l'oracle de Fanny Féerie. Et voilà. De manière, si vous avez des questions par rapport à votre tirage, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou laisser un commentaire. Il n'y a pas de problème. Ça va? On va commencer. Bon. Bien le bonjour à toi, petit scorpion. Nous allons regarder ce qui vient à toi cette semaine. Semaine du combien? 23 octobre. On nous parle ici de mauvais œil. Vraiment. On a un mal-être, d'accord? Un mal-être qui est dû à un mauvais œil. Mais votre bonne étoile est là. Quoi d'autre? Si vous aviez une question là tout de suite, la réponse est oui. Si vous n'aviez pas de question dans votre tête à l'instant T, dans le tirage, on vous dit il y a un progrès. Mais ce progrès n'est pas en rapport avec les papiers administratifs et l'argent. Parce que ça, c'est bloqué. Est-ce qu'on a une dernière carte ici pour le oui et le progrès? Bon. Au niveau du bien-être, on a un mal-être. C'est inversé. La carte est à l'envers pour le moment. Donc, c'est inversé. C'est dû à un mauvais œil. Mauvais œil, vous pouvez vous le donner vous-même, hein, en ayant des pensées négatives, en ayant, voilà. De toute façon, votre bonne étoile est au-dessus de votre tête, donc ça va s'améliorer. Et on vous dit oui, effectivement, ça va s'améliorer. Il va y avoir un progrès rapide au niveau de ça. En revanche, au niveau argent, papier administratif, on vous dit non. Pour le moment, ça ne bouge pas, petit scorpion. On va regarder un petit dicton. Le bonheur, c'est posséder ces choses immatérielles. L'amour, l'amitié et la spiritualité, que tout l'or du monde ne pourra jamais acheter. Catherine Rambert, auteure et journaliste française. Et on a la date du 10 juin. Voilà. Est-ce que vous avez une question? On puisse regarder la réponse. Il faut que tu te focalises sur ta question par contre. Parce que si ton esprit divague,
Tu sauras plus à quoi on va répondre. Je sais parce que moi, ça m'arrive. Mis à l'envers encore. On te dit, pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. D'accord? Donc, pas d'inquiétude, petit scorpion, tout est sous contrôle. Je vais juste les remettre à l'endroit parce que tout est sous contrôle parce que vos guides, vos petites étoiles là-haut, ils ont déjà prévu leur plan. Hein. On est d'accord? Vous êtes peut-être pas bien en ce moment, mais là-haut, on a prévu. Voilà, ils ont prévu. Hop, voilà. Ce sera tout pour toi, petit scorpion. On va pas faire un long tirage aujourd'hui. Hop. Je sais pas si je le mets là. Non plus. On va faire pour toi, petit Capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour toi aujourd'hui, petit Capricorne? Mais dis donc, qu'est-ce qu'elles ont toutes mes cartes à être à l'envers? Je sais pas, mais toutes mes cartes, elles sont à l'envers. C'est parce que j'ai fait de la semaine. Je les ai envoyées valser. Elles ont dansé dans les boîtes toutes seules. Allez, petit Capricorne. Nous avons la maison. C'est pas tombé, donc je le prends pas. Un petit tableau de 9 pour le Capricorne, s'il vous plaît. On a un rendez-vous. Ça fait un peu beaucoup, ça. Ah, je suis raide comme un piqué aujourd'hui. Pas comme tous les jours le matin. Il est tôt quand je te fais la vidéo. Est-ce que vous avez des projets, petit Capricorne? Si elles viennent pas, c'est moi qui vais les chercher. Hein. Vous avez un coup de chance par rapport à un projet. On vous parle d'un rendez-vous, d'un entretien qui est prévu ou peut-être que vous allez prévoir concernant l'un de vos projets, petit Capricorne, pour cette semaine du 23. Je crois qu'on est le 23. Oh, j'ai du mal avec les dates. 21, 22, 23, ouais. Pour cette semaine du 23 octobre. Ah bah, c'est presque la fin du mois, donc. Bon, alors ça va être clair. Si vous aviez une question en relation avec le relationnel, amical, amoureux, travail, peu importe. Je ne sais pas si vous les voyez. On a le non à l'envers, on a le oui et on a le relationnel. C'est un grand oui. Si vous hésitiez à déclarer votre flamme peut-être à quelqu'un ou à collaborer avec quelqu'un, on vous dit oui. On a les papiers administratifs qui ne sont pas sortis.
Mais voilà. On a le choix au niveau du printemps-été par rapport à un enfant. Peut-être pour une nouvelle école l'année prochaine. Vous verrez si ça vous parle. D'accord? Donc, on a un rendez-vous pour un projet qui vous amène la chance. Donc, à mon avis, ça va fonctionner nickel. On a un grand oui pour le relationnel. On a un choix au niveau du printemps-été concernant un enfant. Vous aurez le choix. Alors, on va d'abord prendre un petit dicton. On vous dit, sans échec, il n'y a pas de morale. Sans échec, pas de morale. Simone de Beauvoir, auteure française. Et on a la date du 26 août. Printemps-été, 26 août. Vous voyez si ça vous parle. Si vous aviez une question. Bon, j'étais un peu loin. On vous dit que le mois prochain, vous y verrez plus clair. Si tu as une deuxième question, sois fan de toi. Moi, je le suis, alors fonce. C'est pas tombé, mais je te le donne en bonus. Et si tu as une deuxième question au niveau d'autre chose, oublie, ça n'en vaut pas la peine. Voilà. Tu as peut-être deux questions dans ta tête. Voilà, petit Capricorne. Voilà. Petit Poisson. Et coucou. On va regarder. Qu'est-ce qui arrive pour ta semaine du 23 octobre? Alors, on a une surprise. Eh bien, on est dans l'air du temps. On a la période de l'automne-hiver. On nous parle d'une surprise qui arrive à vous par rapport à une fin, une séparation. Si vous vouliez rompre un contrat, si vous aviez un projet quelconque par rapport à un contrat ou une personne, on vous dit que par surprise, il va y avoir une fin et une séparation. Une dernière minute. Projet de grossesse peut-être. Bon, je les prends. Puisqu'elles sont tombées. On a une fin de séparation surprise sur l'automne-hiver. On vous demande de faire attention à un homme, d'accord? De changer de voix. Si jamais vous attendiez quelque chose de quelqu'un, si jamais il y a un homme qui ressort dans votre tirage, on vous dit attention, méfiance, changez de voix. Par rapport au projet, au niveau de la santé, on a une grossesse. On a une femme ici qui a du mal-être, du remords en amour. Peut-être par rapport à cette grossesse. Peut-être avez-vous le projet d'avoir un enfant et vous n'arrivez pas. On vous annonce le progrès. D'accord? On a la date du 16 juillet. L'idéal de la vie n'est pas l'espoir de devenir parfait, c'est la volonté d'être toujours meilleur. Ralph Waldo Emerson, auteur américain. Voilà. Si vous avez une petite question, on va trouver ici une réponse. On te dit t'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment. Enfin, j'ai fait une coupe quand même. T'as pas plus urgent à penser là, on te dit. On te demande. Voilà. Voilà pour toi, petit poisson. Pour ta semaine du 23 octobre. On va faire les énergies principales pour toi, petit lion. Pour toi, petit lion, qu'est-ce qui arrive pour ta semaine du 23 octobre?
On nous parle d'un rendez-vous avec une femme. Au moins, on a toutes les cartes. Bon. Bon. On vous parle d'un rendez-vous avec une femme avec qui vous avez peut-être du mal-être, enfin, des remords, vous vous sentez pas très bien, ou cette femme ne se sent pas très bien. Et vous aurez un rendez-vous pour cette femme. C'est ce que je ressens. Vous allez avoir des nouvelles concernant un contrat. Ça va vous apporter donc le bonheur. En revanche, si vous avez envie d'avoir un enfant, l'enfant a la tête à l'envers. On vous dit non, on vous parle de difficultés et on vous dit non. Et pas d'enfant. Pas pour le moment, du moins. On va regarder un petit proverbe. La motivation te sert de départ. L'habitude te fera continuer. Jim Rohn, athlète et homme politique américain. On a la date du 30 avril. Pose-toi une petite question, petit lion. On te dit que tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Donc, à mon avis, pour cet enfant. Peut-être. Tu vois comment ça te parle. Je voulais pas faire un long tirage aujourd'hui. Rester dans des énergies principales. Pour toi, petit Verseau. Bon. Oh, c'est la fin du tirage. Heureusement qu'on n'est pas dans... C'est un grand tableau. Bon, on a un rendez-vous et un entretien pour toi, petit Verseau. Et on a ta bonne étoile en plein milieu. Qui va débloquer ta situation. On a la fin d'un contrat. Et la fin des difficultés. Parce que la difficulté est à l'envers, d'accord? Par contre, tu es dans l'illusion par rapport à quelque chose. Ou tu rêves de quelque chose. Au niveau de la loi et de la justice, tu verras si ça te parle. On te dit que tu te fais des illusions par rapport à la justice. On voit comment ça te parle. En tout cas, on a un rendez-vous ou un entretien qui apporte un déblocage sur ta situation. On a ta bonne étoile au milieu. On a la fin d'un contrat, donc la fin des difficultés parce qu'elle est à l'envers. Et tu te fais des illusions par rapport à la justice. On va prendre un petit proverbe. La vie est comme un arc-en-ciel. Il faut de la pluie et du soleil pour en voir les couleurs. Jules Renard, auteur français. 17 novembre. On a la date du 17 novembre. Pose-toi une petite question. J'espère qu'on entend bien. On te dit mauvaise tentative, réessaye plus tard. Donc on ne veut pas te répondre, petit Verseau. Courage, ça va aller. Gémeaux. Sont les énergies pour toi cette semaine, petit Gémeaux. On a des capacités spirituelles. Hop. On a la famille qui ressort et on a la maison. Pas d'autre.
On a un choix qui s'annonce pour le printemps-été. Par rapport à du repos et du temps pour vous, petits Gémeaux. Les illusions, c'est aussi le rêve. Vous avez peut-être un rêve et on vous dit pour le printemps-été, vous aurez le choix. On vous parle d'un blocage, petit Gémeaux. Blocage sur quoi? Bon, ben ça va. Bon, vous avez une certaine intuition, donc écoutez votre intuition, d'accord? On vous parle de famille et de maison. Pour moi, vous allez peut-être vous rapprocher de votre famille par rapport à un déménagement ou vous allez passer plus de temps à la maison avec votre famille. Peu importe, petits Gémeaux, on vous annonce un choix qui va être possible au cours du printemps-été par rapport à un rêve. Vous êtes bloqué actuellement, ça vous apporte du stress, de l'anxiété, du mal-être et on vous dit que par rapport à ça, le vœu va être exaucé. Donc, si tu veux être heureux une heure, bois un verre. Si tu veux être heureux un jour, marie-toi. Si tu veux être heureux toute la vie, fais-toi jardinier. Proverbe chinois, 21 avril. À qui ça parlera? Pose-toi une question. Nous avons une panne de micro. J'espère que le deuxième va tenir jusqu'au bout. On te dit relax, c'est en chemin. D'accord? Petit Gémeaux. On va regarder pour les énergies de la Vierge. Pour toi, qui est du signe solaire de la Vierge. Astrologique solaire. On te parle de papier administratif. Concernant la santé et une grossesse. On te parle de méfiance au niveau relationnel. On te parle de vœux exaucés. On a le consultant, donc toi, qui ressort avec les blocages, la lenteur et la justice. Bon, pour cette semaine du 23 octobre, tu vas faire peut-être des papiers au niveau d'un projet en gestation, j'entends. Projet en gestation qui joue sur ta santé. Tu vas faire des papiers en rapport avec ça. On te dit de te méfier si quelqu'un vient te proposer un accord ou quelque chose parce qu'on a le vœu exaucé, tu vois. Tu te méfies peut-être au niveau de ton entourage et par rapport à ça, on a un vœu exaucé. Maintenant, ça peut être dans le sens inverse, le vœu exaucé par une personne de ton entourage, méfie-toi, quoi. On sait jamais. Regarde les petites lignes des contrats, des tchics, des tchaks. Pour toi, on a un blocage. Ça peut te concerner toi ou quelqu'un de ton entourage proche. Hein, bah, tu le sais, bon, je te rappelle. On a un blocage de la lenteur et au niveau de la loi et de la justice pour toi. Ah, c'est un peu les énergies du temps, je pense. On va regarder un petit proverbe. Des petits plaisirs aux grandes aspirations, ce qui rend profondément joyeux, c'est l'art de savourer, de se remémorer ce qu'il y a de beau et de bon dans sa vie. Anne van Steppen, auteur belge. 11 avril. Pose-toi une petite question, petite vierge. Tu vois, on te dit encore, hein, attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses? Méfie-toi. Les gens sont parfois scrupuleux, tu sais. Pourquoi elles étaient retournées, celles-là?
On te dit exactement, enfin, on te dit aussi d'arrêter de te prendre la tête et de déconnecter et franchement, c'est déjà pas mal, non. Voilà. Pour toi, petit bélier, qu'est-ce qu'on a pour toi, petit bélier? Je vais juste brancher le micro, c'est jamais. Alors, pour toi, petit bélier, la semaine du 23 octobre, qu'est-ce qui va se passer? Ouh. On a l'intuition, les capacités. On a, vous allez, soit vous avez des capacités spirituelles, en tout cas, vous allez rapidement comprendre. Je vais pas toutes les prendre parce que je les prends. Vous allez rapidement comprendre qui vous a trompé, qui vous a menti. Suivez votre intuition, elle est là. D'accord? Au niveau du travail, on vous dit vous aurez des nouvelles pour cet automne-hiver. Et on a le retour. On a un progrès par rapport au retour d'une femme dans votre vie cette semaine du 23 octobre. Et on a une surprise par rapport à du temps de repos. On vous fait peut-être une surprise pour vous détendre par rapport au mauvais œil. Encore une fois, le mauvais œil, c'est peut-être vous qui n'arrêtez pas de ressasser les mauvaises choses. En tout cas, on a une surprise qui arrive à vous. Petit bélier. Hop. Tu n'existes pas pour impressionner le monde. Tu existes pour vivre ta vie d'une façon qui fera ton bonheur. Richard Bach, auteur américain. Et on a la date du 27 mars. Pose-toi une petite question. Ouh. On te demande si toute cette pression est bien utile. Respire. Bon, ça a été rapide. Pour toi, signe de la balance, pardon. Mais c'est pas. Pour toi, petit signe de la balance. On nous parle de karma, d'argent et de mal-être. Petite balance pour cette semaine du 23 octobre. Aurais-tu reçu de l'argent en ayant fait quelque chose qui va à l'encontre de ton éthique? Parce que moi, sur cette carte, normalement, c'est que le karma. Mais sauf que j'ai mis l'option dharma aussi. Dharma, c'est les bonnes actions. Karma, c'est les mauvaises. Voilà. Petite information. Et ici, on a le karma qui ressort. Avec le retour de bâton. Donc, voilà. Pour cette semaine du 23 octobre. Ça a été comme ça. Une petite dernière. Bon. On a ici quelqu'un qui a une rentrée d'argent, d'accord? Ou qui va devoir payer quelque chose. Il y a une entrée ou une sortie d'argent, on ne me dit pas. Mais il y a eu une transaction financière, dans un sens ou dans l'autre, qui apporte du mal-être et des remords. Où vous essayez d'épurer vos mauvaises actions avec l'argent. Vous voyez? C'est pas comme ça qu'on fait. Enfin bref. On va avoir un retour de bâton, du stress et de l'anxiété par rapport à un travail. La perte d'un travail peut-être. Ou un arrêt de travail. Réfléchissez-y. On a les énergies, donc on a une femme ici
qui a un projet par rapport aux énergies et au bien-être. Peut-être de retrouver son bien-être. On va prendre un petit proverbe. Parfois, on peut croire qu'on a atteint ses limites, mais en fait, il est possible de les repousser encore un peu. Renaud Lavillenie, athlète français. 20 février. Pose-toi une question, petite balance. Peu importe, on te dit de rester positif, hein. Prépare-toi au positif, ça va te changer. Et oui, d'ici quelques jours. Donc, tu auras des nouvelles. Ça va? Allez, hein? Oh, et après moi, c'est beaucoup de choses, hein, la main gauche. Ça peut être la visite de quelqu'un, l'arrivée d'informations, enfin, voilà. Même pour toi, petite balance, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. La roue tourne toujours, les énergies changent. Bah, cette semaine sera peut-être plus pourrie que les autres, hein. Il en faut pour tout le monde. Voilà. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que toute ta semaine va être mauvaise, hein. C'est peut-être juste un truc de ta semaine qui ne va pas se passer comme tu le penses. Voilà. On a fait le proverbe, on a fait la réponse question, donc c'est bon. Pour toi, petit cancer, moi, je sais pas. Pour toi, petit cancer, alors, nous avons encore une fois le karma. Nous avons un rendez-vous, un entretien avec la famille. Nous avons le retour de bâton pour le printemps-été, au niveau des tromperies et des mensonges. Nous avons du repos en amour qui est bloqué. Bon. Moi, je ressens ici qu'on a, à mon avis, un rendez-vous, peut-être avec un énergéticien, je ressens par rapport à un karma familial, par rapport à quelque chose de générationnel que vous devez travailler. En tout cas, si vous avez menti, si vous avez essayé de tromper quelqu'un, on a le retour de bâton pour le printemps-été. Si c'est le contraire, eh ben inversé. Il y a des blocages actuellement en amour. Vous aurez besoin d'un temps de repos, d'un temps pour vous, une petite retraite spirituelle pour aller mieux. D'accord? Alors, on va prendre un petit proverbe. Ah ben, il n'y a point de génie dans un grain de folie. Il n'y a point de génie sans un grain de folie, pardon, sans. On a le symbole du papillon, c'est Aristote, philosophe grec, qui a écrit ça, et on a la date du 3 janvier. J'ai pas eu le temps de choisir. Pose-toi une petite question. Ouh. On nous dit, mieux que dans tes rêves, sois discret dans tes démarches et ça ira. Voilà, petit cancer. Pour toi, petit sagittaire. On nous parle d'un déblocage qui arrive pour toi, petit sagittaire. En rapport avec une maison. Ouh. Bon. On a un vœu exaucé par rapport à une maison. Au niveau relationnel, travail, mal-être et remords. Relation au travail, je suis contre. Mon avis ne compte pas. Bon. On a un vœu exaucé en rapport avec la maison.
Donc, si vous vouliez déménager ou peu importe, on a votre bonne étoile au-dessus de votre tête qui exauce votre vœu par rapport à la maison, donc que du bonheur. Par contre, on a une relation au travail qui vous apporte du mal-être et des remords. Vous êtes sorti avec un collègue, vous? Non, mais peut-être une relation amicale aussi qui a mal tourné ou voilà, hein, ou une relation qui s'est poursuivie en dehors du travail, enfin adaptée à votre situation. Et on vous parle d'une petite période de stress et d'anxiété à cause des blocages. Prenez du temps pour vous, petit Sagittaire. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. On a le symbole du soleil, du papillon, et on a le 12 février. D'accord? Petite question. On en a une qui s'est retournée. On te dit bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Mais elle s'est juste retournée, elle n'est pas tombée. Donc on va regarder si on en a une qui tombe. On te dit oui, fonce, les planètes sont alignées, rien que pour toi. Et on te dit, ça va se jouer à pas grand-chose, accroche-toi. Voilà, petit Sagittaire. Petit Taureau. Petit ou grand, hein, vous adaptez. Moi, je dis petit parce que c'est tout mignon. Pour toi, petit Taureau, quelles sont les énergies qui arrivent à toi cette semaine du 23 octobre? On a des nouvelles. Il y a un choix à faire. Petit Taureau, vous allez avoir le choix. Concernant une femme, bon, je la prends pas. Elle n'est pas tombée. Et des papiers administratifs à faire. Argent, rendez-vous. Vous aurez un choix. Vous aurez des papiers à faire. Vous aurez des nouvelles par rapport à des papiers que vous avez faits. Peut-être même par rapport à une femme. Et vous aurez le choix. Ou un choix à faire. On vous parle d'une période de repos. Hein. On a un homme ici. On a le bonheur. On a un homme qui prend du temps pour lui, pour se reposer, avant de déménager. Ou qui déménage, petit Taureau, pour prendre du temps pour soi et se reposer. Ou qui déménage dans un lieu plus calme. C'est possible aussi. Qu'est-ce que je te comprends, petit Taureau? On a une relation amicale ou relationnelle, enfin sentimentale, qui apporte du stress et de l'anxiété actuellement. On met fin. On met fin, on déménage et on attend les papiers. Le bonheur, le bonheur le plus grand est la personnalité. Johann Wolfgang van Goethe, auteur allemand. Le 13 mai, on a le trèfle. Pose-toi une question, petit Taureau. Ouh, t'es gâté, toi. On te dit, montagne russe en vue, reste peace, et ça va aller. Ça va passer, pardon. Et la deuxième, c'est lâche rien, ça va cartonner. Et ben voilà. Bon, en règle générale, mis à part pour un signe ou l'autre, un signe ou deux, enfin, ça va. Je ressens des énergies plus ou moins ce que vous attendiez qui arrivent. Donc, tant mieux. Maintenant, n'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Je peux dire il et c'est elle. Enfin, voilà, vous adaptez. Et puis, ce ne sont que des énergies passagères, hein, dans tous les cas. On peut peut-être quand même regarder
On va prendre une carte du super attracteur. Pour chaque signe, un petit bonus. J'aime bien passer du temps avec vous. Elles sont bonnes, ces cartes. Voilà, désolée pour le bruit. Bon. N'empêche que je réalise que j'ai pris d'Astro Crush que pour les signes astro. Allez, vous êtes prêts? Alors, encore une fois, je les ai toutes mises à l'envers. C'est pas grave. Pour le taureau, on a, à l'instant même où je me réaligne sur l'amour, l'univers réagit avec force pour le taureau. Pour le Sagittaire, on a, si vous les voyez, on a mon aptitude à recevoir est proportionnelle à mon aptitude à avoir des pensées positives. Ayez des pensées positives, les Sagittaires. Pour le Cancer, quand je suis reliée à l'esprit, j'éprouve un sentiment de certitude, de grandeur et de facilité qui m'était jusqu'alors inconnu, les Cancers. Pour les Balances, on a l'univers a de grands projets pour moi et il est temps que je les assume. Pour le Bélier, plus j'aligne mon énergie sur l'appréciation, plus l'univers peut agir en ma faveur, le Bélier. Pour la Vierge, quand je suis dans l'appréciation, je suis vibratoirement alignée sur ma nature véritable, l'amour, pour les Vierges. Pour le Gémeaux, à chaque fois que je choisis de m'aligner sur l'esprit, je suis guidée par la vérité la plus élevée. Pour le Verseau, dès que je choisis de voir la lumière dans les ténèbres, je redirige mon énergie vers ce que je veux, les Verseaux. Pour les Lions, quand je donne la priorité à la joie, des idées brillantes me viennent naturellement. Je suis entourée de personnes qui me soutiennent et cela crée du mouvement autour de moi. Pour les Poissons, on vous dit aujourd'hui, je peux décider de changer mon énergie et de m'engager à être dans l'amour et dans la joie. Pour les Capricornes, on mêle les pinceaux. Au lieu de m'inquiéter au sujet de l'avenir, je sais que tout va bien quand je suis alignée sur le moment présent. Pour les Scorpions, on en a 2. Me sentir bien m'apportera beaucoup plus que tout ce dont je pensais avoir besoin. Et pour tout le monde, mes plus grandes transformations spirituelles sont le fruit de l'exercice de ma liberté, non pas d'un passage en force. Voilà! Je vous souhaite de passer une agréable semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez du temps pour vous. Et voilà. Je vous aime très fort, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt!